Prenez Dieu au mot, quoi qu'il en soit, croyez-y. Peu importe combien la chose semble impossible, croyez Dieu et il l'accomplira. La citation est du prophète William Marion Branham. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Good evening Adessa. Bonsoir Victoire. D'abord les titres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Conscient de cette écriture tirée du livre de Romains, les révérends pasteurs Samuel Baouya et Lambert Robinson ont tenu à assister aux obsèques du patriarche Yesoyao en Côte d'Ivoire. Les derniers hommages ont été rendus le week-end précédent à ce Enterro. Les détails, c'est dans le 20h. Tous pour une plus grande vision de Paroles Créatrices Info. En vue d'accroître les compétences de tous, un séminaire a été organisé samedi dernier au Love Divine Sanctuary regroupant les coordonnateurs de région. Dans ce journal, vous en aurez quelques échos. La première partie de ce journal bilingue, c'est en langue anglaise avec vous, Adassa Changep. It was another week of blessing unto the bride of Christ at the Love Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Idea, as they were fed listening to the prophet of the age, William Marion Branham. Celestine Chinwe tells us more. God's Eden versus Satan's Eden was the principal theme that drew the attention of the bride last week. Introduced to the pulpit by our pastor Baoya Samuel and the other local leaders of the various assemblies all through last week's service days, the prophet William Marion Branham in his sermon, Satan's Eden of the 29th of August 1965, painted the picture of the Eden of God when he created man and that of Satan which he has perverted. God's Eden is established in righteousness, peace, life, and perfectness, while Satan's Eden is established on religious sin, using scriptures such as Matthew 24:24, 2 Timothy 3:1-5, Revelation 3:14, 2 Thessalonians 2:1-4, and Isaiah 14:12. The prophet demonstrated how cunning and religious the Antichrist is. Adam and Eve, though being naked in God's Eden, did not know because they were veiled with the veil of holiness. But in Satan's Eden, just as written in Revelation 3:14, Eve, sitting as Satan's queen, is rich in worldly goods, blind, naked again, and don't know it, just as it was in God's Eden. But because of the lost veil, when she took off God's holy veil, Satan's Eden, a clear picture of today. He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. For I am the Lord that healeth thee, Exodus chapter 15 verse 26. It is no longer a secret that this particular scripture is being fulfilled every Sunday in the Creative Word Ministry via the Sunday evening healing and deliverance service. The account of last week is with Promise Wungley. I have the privilege tonight to tell you the God of Abraham still lives and he can do all things. These were the words that marked the strong moments of last Sunday evening service, with the theme, The Word of God Fits to the Word of Man, drawn from the book of Romans 3 from 1-4 and 2 Kings chapter 7. We are asked to choose our side, and we were reminded that if you oppose yourself to the Word of God, it destroys you. Once more, the hand of God did great things tonight, and this was what the church lacked ever since, as this brother testifies. The question has been asked to me tonight whether the evening meetings are a blessing to the children of God. I think that really the evening services are what the church lacked ever since. Many souls are healed through it, and it's also a means through which the Lord calls for us for evangelism to save many souls. For I particularly, I have received a lot of blessings. It is in these same meetings that I receive the Lord's call for a new ministry. I'm really affected, so we ought to continue with that. God bless you. Since the starting of this program, many sick persons are healed, captives are delivered, cripples work. Are you sick? Come next Sunday at Yeshua Tabernacle Itukebe at from 5:30 p.m. and take your healing.
Yaoundé, promesse for PCI. They came from north and south, east and west to partake in the seminar on the techniques of a live reportage and management of work team organized in Douala last Saturday. Nwelando attended the seminar and put together this report. It's at exactly 10:34 a.m. that the representative of the pastor, Reverend Isokun Sempli, set the ball running with an opening prayer. He went on to dish some advice and share his experience with the participants. The seminar then went on with the theoretical and practical phase on the techniques of a good live broadcast. A short break was then observed. The next item on the agenda was the production of an interview article. The technicians profited of the opportunity to chip in some remarks as well as share the difficulties they often come across. These remarks were addressed by the president, who then introduced the next item on the menu, which was the management of team members by the various coordinators. The meeting ended on the happy note with the sharing of meal in a fraternal communion, and the participants went home with satisfaction, as we can hear from the coordinator of PCI Center Region. Okay, I'm very happy to have participated in this wonderful workshop initiated by the president of Paroque Creatrice Info, Brother Ghislain Gangue, that he was inspired by God and the pastor gave him the go-ahead. And we have learned a lot in this workshop in relationship to the work and the mission that we have on the field in relation to the vision of the pastor that he has given to our president. And we think that with this information, it will be more beneficial for us. We have some briefing notes that just arrived to us. November 19, 1954 to November 19, 2021, 67 years to the day at the calculation. Yes, in few hours, the Reverend Pastor Samuel Baoya will enter to his 67th year. Father of a family, grandfather, field he is. Paroque Creatrice Info TV, which is a happy birthday to the Apostle Baoya Samuel. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, vous suivez le journal. Rencontre à la table du Seigneur pour la dégustation au Yahshua Mashiach Tabernacle, l'Œuvre Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle des Deya. Les cultes étaient tout à fait spéciaux. Voici le compte rendu de Raïssa Zefak. À la table du Seigneur cette semaine, que de délices spirituels au menu de plats de résistance. Le tout premier plat est l'Éden de Satan, une bande du prophète William Marion Branham, prêché le 29 août 65. Ici encore, le Saint-Esprit attire notre attention sur plusieurs choses. Attention aux désillusions au jour du jugement, paragraphe 70 à 72. Notre devoir en tant que chrétien, c'est de croire à la parole que Dieu prononce, paragraphe 77 à 78. Le Saint-Esprit, c'est une vie, paragraphe 123. Rappelant encore l'attitude déplorable des hommes et des femmes qui ont brisé la parole, paragraphe 137 à 142, afin que le chrétien reste derrière cette muraille qui est la parole, qui est également le voile du chrétien. Le second plat de résistance sur la table du Seigneur cette semaine, c'est la victoire intérieure, une prédication de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baoya. C'est à partir de Proverbe 18, verset 14 qu'il va s'étendre, disait-il encore dans ses propos. Nous devons éviter la défaite psychologique. Nous devons éviter le découragement, le désespoir. Poussant le bouchon plus loin, il ajouta, « Il faut vaincre le doute, vaincre la peur, vaincre le mensonge du diable en confessant la vérité. Même dans la douleur comme Job, nous devons pouvoir confesser la victoire. » Pour chuter et terminer cette merveilleuse semaine, il ajouta, « Évitons de perdre la foi en les promesses de Dieu, car celui qui le fait est rétrograde. Gardons le moral haut. » Une réunion particulièrement particulière, c'était dimanche soir au Love Divine Sanctuary à l'occasion de la prière pour les malades. Clémence Niem pour le récap. Une fois de plus, dimanche dernier, 15 novembre 2021, les habitués du programme de prière des malades et même les nouveaux venus ont répondu présents au Love Divine Sanctuary. La salle, toujours bondée de monde, a fait l'objet de discernement dès l'entame de la prédication. C'est donc avec un saint respect que l'assistance recevra le prophète Martinez, orateur du jour qui s'attaquera aux esprits en apportant une exhortation sur le thème « Esprit avec E majuscule contre esprit avec E minuscule ».
tout en démontrant que ce monde est d'abord spirituel et que celui qui est spirituellement neutre sera toujours la victime. Il est donc important de choisir son camp, tout en sachant qu'une seule parole du prophète change la situation. Nul doute que l'auditoire était profondément captivé par la manière dont les anges se mouvaient de part et d'autre dans la salle, opérant des délivrances, guérisons, etc., et adressant des messages prophétiques aux uns et aux autres. La louange finale, comme celle inaugurale, sont assez évocatrices de l'émotion, la joie qui inonde les cœurs tout au long de ce programme. C'est par une prière de scellement donnée par le frère Phineas Cassie, par ailleurs président du commando, que le rideau sera tiré. Pour tout dire, un regard synoptique de ces séances dimanche soir montre à suffisance la souveraineté de Dieu. Il est libre d'agir quand il veut, comme il veut et avec n'importe quel instrument. Ne s'est-il pas servi d'une mâchoire d'âne pour détruire ses ennemis au temps biblique? Il est le même, il ne change pas. Restons seulement sages au pied du Seigneur. Ses promesses s'accompliront et elles s'accompliront certainement. Que le Seigneur te bénisse richement et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Je vous l'annoncer en titre, chers téléspectateurs, Parole Créatrice Info a tenu une réunion samedi dernier au Love Divine Sanctuary avec les coordonnateurs de région et les techniciens. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Éléments de réponse dans ce reportage de Esther Madimba. Parole Créatrice Info Télévision a mis en œuvre ce samedi dernier un atelier de renforcement de capacité au Love Divine Sanctuary PK8 Douala au profit de ses coordonnateurs des différentes régions sous la retransmission en direct des événements. Mot de prière de son président Ghislain Gangué, puis l'homme de Dieu, le pasteur Essokoum Simplice, ouvrit la séance avec des conseils spirituels mais aussi professionnels en vue de l'amélioration du travail de l'équipe. Un atelier à point nommé qui a été marqué par une formation théorique, mais surtout des séances pratiques à la retransmission en direct des événements, des échanges constructifs dans une ambiance bon enfant, en vue de l'amélioration du travail des uns et des autres. La journée fut aussi marquée par la remise des badges des différents correspondants au travers le pays. Les coordonnateurs en sont sortis le cœur reconnaissant, la tête bien pleine, mais surtout l'expérience pratique en main à transmettre au reste de l'équipe. Vraiment, c'était très émouvant ce séminaire. Nous avons appris beaucoup à travers notre président et nous souhaitons que Dieu lui donne davantage beaucoup d'inspiration afin que nous puissions aussi davantage en bénéficier. La journée s'acheva autour d'un bon plat dans l'amour fraternel. Esther Madimba, correspondante de PCI Boya. Parlons toujours des nouveautés de Parole Créatrice Info. Les reporters spéciaux sont dans une grande dynamique de progrès avec des programmes innovants. Les détails, c'est avec vous, Sarah Ngongon. Dans le but de satisfaire son public pluriel, Parole Créatrice n'aménage aucun effort avec une grille de programmes riche et variée dans laquelle chacun trouve son compte. Pour les amoureux du spirituel, plusieurs émissions ont été mises à cet effet, notamment La parole nous éclaire, La voix de Dieu, La vision des âmes perdues, Témoignages. Le côté éducatif ne sera pas en reste avec des émissions telles que À vous le micro, Club Santé, Les gestes utiles, Découvertes. Sur le plan informationnel, nous avons également le MAC PCI, le journal bilingue du 20h, Actu des églises. Nous ne serons terminés sans faire mention du plan social avec À vous le micro et enfin My Favorite Song. Notez bien, toutes ces émissions ont un seul but, celui de garder la chose principale. Ne l'oubliez surtout pas, plusieurs autres émissions, par la grâce de Dieu, verront le jour pour que le nom du Seigneur soit davantage béni. Les obsèques du patriarche Jesso Yao Esaïe ont bel et bien eu lieu le week-end dernier en Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Samuel Baoya et son associé l'apôtre Lambert Robinson y étaient pour rendre un dernier hommage à ce vaillant héros. Narcisse Mavian, reportage. C'est à 8h30 jeudi dernier que le vol de la compagnie Air Ivoire a pris son envol du sol camerounais avec en son sein, loin de l'Éternel, notre pasteur, le révérend pasteur Samuel Baoya, et son pasteur associé, le révérend Robinson Lambert, avec pour destination Abidjan en Côte d'Ivoire, sur l'invitation du pasteur Jesso Yao, afin d'inhumer le patriarche Jesso Yao Esaïe, père du pasteur Yao, rentré à la maison paternelle à l'âge de 113 ans.
Ecclésiaste 7, verset 2 dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin ». C'est dans cette ligne que s'inscrit le voyage missionnaire de l'homme de Dieu et son associé. L'accueil et la chaleur fraternelle ivoirienne ne sera pas en reste à l'égard des costumes de Dieu dès leur arrivée. L'occasion faisant le larron, a-t-on coutume de dire, ce ne sera pas seulement un moment de pleurs, mais plus encore un moment de riche bénédiction pour le peuple de Dieu de ce côté de la mer Afrique. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, au travers de différents messages, exhortations depuis la levée de corps le vendredi, la grande veillée, l'inhumation samedi par notre pasteur et la prédication du dimanche par l'apôtre Robinson Lambert, force est de dire qu'au travers de ces vases d'honneur, le peuple de Dieu du pays des éléphants a été richement béni. Gloire au Seigneur Jésus. En page santé, puisqu'il s'agit de santé et bien-être, nous allons parler de féculents. Faut-il les supprimer le soir pour mincir et maintenir son poids stable? Le secret nous est livré dans la page santé avec Josiane Dilo. Santé et bien-être. Aujourd'hui, nous parlons des féculents, qui sont des aliments d'origine végétale riches en amidon. Comme féculents, nous avons les pommes de terre, le riz, les pâtes alimentaires, pour ne citer que cela. Faut-il les supprimer le soir? Vous avez décidé de bannir cet aliment de votre assiette pour mincir ou maintenir un poids stable. Je vous le dis tout de suite, c'est un grand n'importe quoi. Non, les féculents ne font pas grossir. Oui, il faut en manger régulièrement et même le soir. Zapper les féculents le soir ne fera pas bouger l'aiguille de la balance. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que vous priver de pain ou des pâtes le soir, c'est le meilleur moyen de vous frustrer. Loin d'être des ennemis, les féculents vont au contraire vous aider à garder un poids stable, car leur point positif, c'est qu'ils apportent énormément d'énergie. En mangeant des féculents au dîner, vous dites au revoir au ventre qui crie famine au milieu de la nuit. Alors, une assiette équilibrée, pour un rappel, c'est 50% de légumes, 25% de féculents, 25% de protéines animales et végétales. Donc, on ne lésine pas sur les légumes avec nos féculents le soir. Vous pouvez par exemple vous préparer des pâtes complètes avec des légumes, accompagner des champignons. À vous de voir selon votre goût. En outre, les féculents, c'est quand vous voulez. Au déjeuner, au dîner, mangez-les sans culpabiliser. Josiane Dilo, reporter santé. Prenons à présent cette note d'information. 19 novembre 1954, 19 novembre 2021, 67 ans, jour pour jour au calcul. Oui, dans quelques heures, le révérend pasteur Samuel Bawoya entrera bel et bien dans sa 67e année. Père de famille et grand-père comblé, il est. Parole créatrice Info Télévision souhaite par ma voix un joyeux anniversaire à l'apôtre Samuel. Laetitia Mvogo s'entretient avec notre invité du journal. C'est bien sûr le révérend pasteur Isidore Mongan. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition dans le cadre de l'émission du journal bilingue. Alors, à votre antenne, vous avez tout simplement Laetitia Mvogo. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, le révérend Louis Mongam, beaucoup plus connu sous le nom de Isidore Mongam. Shalom, pasteur. Shalom, Laetitia. Parole Créatrice Info est heureux de vous recevoir ici aujourd'hui, après le départ à la maison de votre fille. Et nous avons beaucoup été peinés, vous en particulier. Et nous prions tout simplement que le Seigneur vous soutienne. Merci. Alors, comment se portent nos frères et sœurs dans vos différentes assemblées? Bon, dans l'ensemble, je peux dire que tout se porte bien, sauf comme nous connaissons le flux qui se passe dans les assemblées. Toujours, il y a des hauts et des bas chez certains. Et d'une manière générale, toutes ces assemblées se portent bien en ce moment. D'accord. Et les différentes horaires de cours, pas de cours, mais de culte. Oui, les différents horaires, déjà les jours de culte, pour la plupart, comme Douala et Yaoundé, c'est le même jour. Douala et Bafia, je vais dire.
les lundis, mercredis et vendredis, et le dimanche bien sûr. Sauf que les horaires changent. À Douala, nous avons de 18h à 20h30 par là, voire 21h, selon que l'onction conduit. Et à Bafia, c'est de 17h30 ou 19h, à cause parfois des temps, pas de lumière et lumière ainsi de suite, et beaucoup habitent dans la périphérie. Combien d'assemblées comptez-vous en général? Pour l'instant, il y en a une dizaine. Gloire à Dieu, tout simplement, parce que plusieurs assemblées, ça veut dire plusieurs chrétiens, beaucoup dans la crise. Oui, on pense toujours comme ça, mais parfois c'est des assemblées où on trouve 15 personnes ici, 30 personnes par là, et puis une dizaine d'un autre côté, ainsi de suite. Le plus important, tout simplement, c'est que le message suive son cours et qu'il s'épande. Gloire à Dieu, c'est ça. Ok. Alors, pasteur, ces différentes assemblées, comment avez-vous reçu l'appel? À quel moment avez-vous reçu l'appel? En fait, j'ai cru au message que Dieu envoie par William Branham en 1978. Je sortais de l'église adventiste et à partir de là, j'ai commencé à persévérer. J'ai eu l'appel au service dans les années entre 79 et 80 où je commence à avoir les premiers messages qui confirment un appel. Et suite à ça, j'ai persévéré, travaillé avec beaucoup de pasteurs. J'ai commencé à prêcher dans les années 1984. Et j'ai évolué et j'ai commencé à être pasteur d'église d'une manière propre dans les années 86, où j'étais pasteur assistant de Robert Camté, parce que j'étais à Comitara à l'époque. Et d'où, quand Dieu me parle, je me retrouve déjà avec le révérend pasteur Samuel Baroya en 1988. Parce que là, j'avais reçu une vision de Dieu claire, avec une voix qui a parlé audiblement. Donc je me retrouve là-bas et c'est là que, dans les années 97, je me détache de là pour commencer à travailler parce que j'avais reçu une commission directe de Dieu. Je crois que la question est répondue. Oui, bien répondu. Donc ça fait environ 35 ans dans le ministère, vu que vous avez parlé de 1986, nous sommes déjà en 2021, donc environ 35 ans. Ouais, vous avez également mentionné le révérend Baroya Samuel. Vous le considérez comme un pasteur associé ou comme votre pasteur? Le révérend Samuel Baroya, je dis toujours à qui veut l'entendre, je le dis haut et fort, c'est mon père. Quand je dis mon père, ça veut dire celui qui m'a impacté par la parole. J'ai eu beaucoup de pasteurs et c'est lui qui a vraiment pu atteindre ce point. Et quand je dis c'est mon père, je ne pense pas qu'un fils peut dire que son père soit son pasteur associé. C'est à lui de savoir qu'est-ce que le pasteur associé veut dire et s'il veut que je sois son associé ou pas. Mais sinon, je le considère comme un père. Et d'autre part, il est mon pasteur. Je crois bien, quel que soit ce qu'il peut être, ce que ça peut présenter, mais je sais que c'est mon pasteur. D'accord. Alors la COVID-19, elle a touché de nombreuses assemblées. Certains ont même fermé et d'autres vraiment. Mais vous, comment est-ce que vous avez pu gérer cela? En fait, j'ai pu sensibiliser les gens parce que comme Dieu m'a fait grâce, je travaille beaucoup dans la délivrance, le combat spirituel, le combat contre les esprits. Et j'ai considéré Covid-19 comme n'importe quel autre démon. Et j'ai amené l'Église dans toutes ces assemblées à considérer la chose comme ça. Et voilà comment tous on a persévéré jusque-là. L'Église, de mon côté, n'a pas été secouée par Covid-19. Vous êtes tout simplement sur Parole Créatrice Info Télévision. Notre invité n'est nul autre que le révérend Munga Isidore. Alors, pasteur, deux dernières questions. Nous sommes en fin d'année. Quelles sont vos perspectives des campagnes d'évangélisation ou alors nous ne savons pas quels sont vos projets? Voilà, déjà pour commencer, je suis en plein travail en ce moment. Je suis dans le jeûne de la prière avec l'Église, à Douala et à Bafia. Parce que ces deux métropoles, je concentre plus ce travail là-bas parce que c'est des points un peu plus sensibles que les autres. Et je commence un travail de réveil pour ramener l'Église dans le travail spirituel proprement dit, dans la consécration. Parce que le temps que j'ai passé avec la maladie de Jacqueline jusqu'à son départ, ça va faire bientôt un an. Ça va faire presque un an. Je dis, ça ne m'a pas laissé la latitude de travailler profondément. D'où je suis en train de reprendre un peu les activités avec beaucoup plus de zèle. Et Dieu m'a fait grâce que j'ai une nouvelle moto déjà qui me permet de voyager. Ça fait que je rallie beaucoup les coins d'une manière très facile. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pensez-vous que cette initiative du révérend Baroya Samuel est à louer ou bien à désavouer?
Parole info créatrice, je crois que c'est une option qu'il fallait mettre sur pied. Ça a sa place, ça permet déjà à ceux qui peuvent s'y connecter d'être nourris, d'être édifiés, d'être, comment on peut dire, d'avoir quelque chose qui les permette de se rapprocher du Seigneur. Parce que je crois que Parole info diffuse des choses qui peuvent édifier une âme. Et je crois que c'est encourageable, c'est à encourager. Okay. Merci pasteur pour votre temps. Alors mesdames, messieurs, nous sommes parvenus au thème de cette émission. Nous étions tout simplement en compagnie du révérend Morgan Isidore et nous vous donnons tout simplement rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau pasteur. C'était tout simplement Laetitia Bogo à l'antenne et c'est à vous le studio. End of this news, but before the recall of the headlines. Rejoice with those who rejoice, cry with those who cry, conscious of this writing taken from the book of Romans. Reverend Pastor Samuel Baoya and Lambert Robinson wanted to attend the funeral of Patriarch Esho Yao in Ivory Coast. The last tribute were paid the previous weekend to this valiant hero. The details are in the 8 p.m. All for a greater vision of creative world information in order to increase the skill of all, a seminar was organized last Saturday at the Love Divine Sanctuary, bringing together all the regional coordinators. In this news, you will have some echoes of it. This news benefited from the collaboration of the whole technical team, coordination of Brother Ghislain Gangue, and the general supervision of Reverend Bahoya Samuel. Au revoir, Victoire. See you soon for a new edition of your Parlingua News on Parole Créatrice Info TV.